Ami motard, bonjour. En 2017, j'avais acheté les intercoms BTS2. C'était des intercoms chinois, pas très chers. Et je dois dire que ben, je viens de les remplacer cette année. Donc je trouve que 2025-2017, 8 ans, c'est plutôt cool. Là, les batteries commencent à donner quelques signes de faiblesse, mais ça fonctionne toujours bien. Pour le prix, j'en suis vraiment content. C'était vraiment un bon plan, hein, ça ressemblait à ça, voilà. Bon, les plastiques sont assez cheap, hein, ils ont quand même pris, quelques années, dans la vue, mais c'était bien fait. Il y avait un son correct, il y avait à peu près tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne bien. Voilà, donc c'était, des bons produits, qui ont donné de bons et loyaux services. Et du coup, je les ai remplacés, j'ai voulu monter, en gamme et rester dans les mêmes modèles. Du coup, je suis passé sur le BT-S5, donc c'est le nouveau modèle, qui vient du même fabricant. Alors voilà, ça ressemble à ça. Donc du coup, bon, alors le prix, toujours très très attractif, hein, ça reste du chinois. Je trouve que les plastiques, n'ont pas gagné en qualité. Je trouve que ça fait plutôt cheap. Je le trouve assez gros aussi. Je le trouve assez gros par rapport à l'ancien. Je trouve qu'il fait mastoc. Autre chose qui me déplaît, c'est ça. Voilà. La prise est beaucoup plus saillante. Et alors, si vous avez le même problème que moi, généralement, le blouson en cuir, j'ai des épaulettes renforcées en cas de chute. Et quand je tourne la tête, et ben, ça frotte. Ça frotte. Celui-ci était beaucoup plus rentré vers l'intercom. Là, voilà, c'est beaucoup plus saillant et je pense que ça va poser problème. 2e chose, que je trouve, assez bof, les autocollants, cheap. Vraiment, je trouve que la qualité, on y a perdu. Bon après, je dis ça, mais c'est des intercoms à 35 €, hein, donc voilà, à ce prix-là, vous attendez pas à avoir du Cardo ou du Sena, mais bon. Au niveau son, par contre, le jour et la nuit, hein, soyons clairs, on est passé sur du Bluetooth 5.3, donc c'est beaucoup plus, clair, le son est beaucoup plus sympa. Donc voilà. Dans la boîte de l'ancien, voilà, on avait ce type de choses. Donc j'en ai décortiqué un au niveau des écouteurs pour vous faire voir la taille était vraiment petite, ce qui explique aussi que le son est moins bon. Heu, Contrairement au nouveau où là je vais pas vous le décortiquer parce qu'on peut pas et puis c'est vraiment dur, vous voyez? Là, je trouve que les écouteurs sont assez gros, donc j'espère que ça ne va pas me gêner dans mon casque. Par contre au niveau du son, c'est vrai que c'est bien mieux, ça n'a rien à voir. Voilà, la perche micro, ou le modèle, alors on avait 2 modèles. On avait le modèle perche micro ou le modèle, souple pour les casques intégraux. Moi, j'avais pris le perche micro parce que j'ai des casques modulables. La nouveauté avec le nouveau, c'est qu'on a directement les 2 dans le même package. Ça se branche. Ça se branche avec une petite prise et vous choisissez ou souple ou perche micro. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. C'est une bonne idée. Le truc est pas mal. Le système de fixation, on a toujours la pince en fer cette fois-ci et non plus en plastique, donc ça c'est un gros progrès. Moi la pince en plastique, vous voyez, avait pété, donc du coup j'étais passé à la fixation avec adhésif, qui fait bien le taf aussi, hein. Là on a une pince en fer ou adhésive aussi, donc c'est plutôt cool, mais la pince en fer, je pense que celle-ci ne cassera pas. Voilà. Différence aussi, on n'a plus la boîte, double écouteur, il faut en acheter, 2. Là, on avait une boîte avec 2 écouteurs dans la même boîte. Bon, ça, c'est pas très méchant. Alors le point vraiment, cool par rapport, aux anciens modèles, c'est que sur celui-ci, on va avoir, du Bluetooth 3, donc je vous disais, mais avec double canal. Donc on va pouvoir avoir le GPS et la conversation en même temps, contrairement à l'ancien où on avait ou l'un ou l'autre. Il fallait arrêter la conversation pour avoir le GPS et ça, c'était plutôt pas cool. Hem, le truc,
que bien aussi. Les boutons sont super accessibles, même avec des gants. Alors là, c'est super bien pour ça. Le gros point négatif pour moi, alors là, par contre, je vais vraiment insister, le truc qui me déplaît fortement et vraiment pour ça, le produit, perd, énormément d'attrait pour moi, c'est que les réglages ne sont pas enregistrés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez éteindre et rallumer votre intercom, il va falloir refaire vos réglages, notamment le son, puisque quand vous allumez l'intercom, le son est à fond. Et là, je peux vous dire que si vous avez le malheur d'oublier de régler le son avant de mettre le casque, vous allez vous faire éclater les oreilles. Ça vraiment, je pense que le niveau sonore, est beaucoup trop puissant. Je pense pas que c'est une utilité d'ailleurs, même sur autoroute, je pense pas que je mettrais aussi fort le son, quitte à ne pas entendre ma partenaire parce que, vraiment, ça fait mal aux oreilles, quoi. Là, c'est pas cool. Le réglage n'est pas enregistré. Du coup, à chaque fois, il faut refaire le réglage et pour baisser le son, il faut appuyer sur cette touche. Il faut appuyer une fois, attendre, une fois, attendre, une fois, attendre et ça, c'est vraiment insupportable. Vraiment, là, les gars de chez BTS, là, vous avez pas pensé au truc, c'est vraiment nul. Voilà. Bon, bah, c'était une rapide review, hein, bon, comme je vous disais, hein, 35 €. Je vous laisserai, comparer les prix, par rapport à du Sénat ou du cardio, des choses comme ça. Hem À ce prix-là, on peut pas demander la lune, hein, ça reste du chinois. C'est quand même bien, je suis quand même content de mon achat, même si je trouve que le plan sur les BTS 2 était beaucoup plus intéressant par rapport au BTS 5. Je trouve que la montée en qualité, est très, très inégale. Voilà, bon, c'est à vous de faire votre choix. Bonne journée, à plus.